Hey! On se retrouve aujourd'hui, comme promis, pour la seconde vidéo sur la Freebox Delta, le player dévialé. Mais avant de démarrer la vidéo, j'aimerais revenir sur 2-3 points par rapport à la première. Comme il y a eu différents commentaires sous l'espace de la vidéo, j'aimerais clarifier 2-3 choses. Comme indiqué dans la description de celle-ci, c'est mon retour personnel, c'est mon expérience avec cette Freebox Delta. En aucun cas je fais une généralité, je sais très bien que chez des gens ça fonctionne parfaitement bien, qu'ils en sont vraiment très satisfaits. Mais il faut savoir aussi qu'il y a chez des gens c'est encore pire que chez moi. La 4G est totalement inopérante, le NAS ne fonctionne pas du tout, enfin je pense qu'il y a sûrement tout aussi des bugs peut-être techniques liés à la Freebox Delta et non pas des bugs logiciels, mais il faut savoir que voilà, moi j'ai mon expérience, chez vous ça fonctionne peut-être parfaitement bien, mais chez d'autres chez qui c'est encore pire que chez moi par exemple. Et même si j'ai encore quelques bugs, il faut l'avouer, la Freebox Delta a bien été corrigée avec les différentes mises à jour, même s'il reste 2-3 trucs par-ci par-là, ça a vraiment été bien patché vis-à-vis de Free. Ce qui est rageant dans l'histoire, c'est surtout qu'en fait, on n'a pas de réponse concrète à certaines questions, comme on pose dans le bug tracker de Free. Mais à part ça, bon, c'est peut-être plus du chipotage qu'autre chose, je l'accorde. Mais il faut quand même avouer qu'à 50€ par mois, on est quand même sur le très haut de gamme de chez Free, on mérite d'avoir quand même des réponses à certaines questions. Dans la première vidéo, j'avais mis le lien du bug tracker, ce sera pareil pour la seconde. Vous pouvez y jeter un œil, vous allez voir que des problèmes, il y en a plein chez tout le monde. Alors peut-être que ce sera pas le cas chez vous, c'est pas ce que je veux dire, loin de là. Mais voilà, il faut quand même savoir que chez certaines personnes, il y a des problèmes, ça pourrait très bien être vous ou pas. Il y a aussi des éléments que je n'ai pas parlé, comme la sécurité Sigfox ou alors la domotique. Les raisons sont simples, c'est que les deux, en fait, je m'en sers quasiment pas, puisque comme je l'ai indiqué dans la première vidéo, la sécurité, j'ai déjà une alarme d'une autre marque, donc j'ai testé comme ça, mais sans plus. Et depuis les mises à jour, je les ai pas réessayées de toute façon. La sécurité Sigfox est vraiment un bon point pour Free, en sachant que cette sécurité équipe mon alarme qui coûte au moins 10 fois plus cher que le pack sécurité. C'est vraiment un très très bon point parce que ça prouve que Free tient vraiment à la sécurité de votre domicile. Et ça en plus c'est sans compter l'abonnement mensuel que je paye tous les mois pour mon alarme. Ça veut dire que Free a vraiment mis la barre très haut là-dessus, c'est que avec un pack à 59€, vous avez vraiment une sécurité accrue. Et pour la domotique, à part avoir appairé mes volets roulants en RTS, j'ai aucun autre système chez moi, j'ai ni ampoule, ni enceinte, ni quoi que ce soit de connecté. Donc c'est marrant au début parce qu'on parle avec la Freebox et on dirige du moins nous on dirige nos volets avec la Freebox. Mais bon, au final, on est limite plus rapide à appuyer sur le bouton parce que faut dire une phrase exacte, sinon la Freebox ne comprend pas. Enfin voilà pour les quelques points que je voulais revenir sur la partie serveur, passons maintenant à la partie player. Parlons de ce qui se voit le plus sur ce player dévialé, le système audio. Le système a vraiment un bon son, il est bien équilibré, on voit que l'équipe dévialée derrière a fait du très bon boulot. Le système ne sature pas, ne grésille pas, et ça même à haut volume. L'ensemble est vraiment très bien maîtrisé, et moi c'est quelque chose dont je me passe plus sur ce player dévialé. Que ce soit pour des films, de la musique ou autre, 90% de ce que j'écoute passe par le dévialé. Mais à côté de ça, j'ai aussi un ampli, et je vais donc pouvoir vous faire une comparaison des deux. Très gros point positif du Freebox dévialé, si vous voulez mettre de la musique, un film ou tout autre, en 2-3 clics c'est réglé. J'ai besoin de balancer le son de ma PS4 sur le Delta? Pas de soucis, j'ai juste à brancher un câble optique et la Freebox se charge du reste. Je suis dans la cuisine et j'ai envie de changer de musique, le Bluetooth est là. Cette Freebox ne vous prendra jamais en défaut, elle a tout ce qu'il faut pour une utilisation simple au quotidien. Vous n'êtes pas un grand fan de Hertz et de décibels, vous voulez juste profiter de votre système audio, encore un bon point pour la Freebox. Vous n'avez aucun réglage à faire, vous branchez, vous allumez ce que vous voulez, la Freebox se charge de se calibrer toute seule grâce à la technologie Space qui gère la spatialisation par rapport à où elle est placée. Pour peu que vous ayez bien placé votre Freebox Delta, vous prendra pas en défaut. Mais malheureusement, ces simplicités apportent aussi son lot de défauts. Et oui, c'est bien beau que tout soit très simpliste et dans la vision du plug and play, mais à côté de ça, Free ne vous laisse strictement aucun réglage sur la partie audio. Mis à part un mode nuit et un mode malentendant, vous n'aurez accès à rien du tout. À la rigueur, le seul réglage que vous pouvez faire, c'est laisser le HDMI prendre la relève pour l'audio. Sur votre ampli, vous gérez le son comme vous le souhaitez, enceinte par enceinte. Alors c'est très bien, tout est géré logiciellement parlant, ça facilite la vie, mais à côté de ça, c'est que c'est pas infaillible. Détenteur ou non de la Freebox Delta, vous avez bien vu qu'elle est quand même imposante. Si vous n'avez pas une place libre dans votre meuble et vous êtes obligé de l'enfermer dans un des coins, le
son va se brider, et pire que tout, si vous la mettez devant la télé, bah ça va se brider encore plus. Parce que la spatialisation c'est bien, mais en fait, vu que la Freebox va voir qu'elle a une surface très proche d'elle, bah va brider automatiquement le son, ça veut dire que vous ne pourrez pas profiter pleinement de tous les avantages du son de la Freebox Delta. Le traitement apporté au son aussi a ses limites, sur certaines musiques avec de très grosses basses et des très gros kicks, on entend bien la différence entre les deux. Vous êtes équipé du player Devialet et d'un ampli chez vous, bah vous allez pouvoir faire le test vous-même. Je vous invite à lancer cette musique, DMX No Sunshine, comme indiqué à l'écran, et vous allez voir tout de suite la différence. On voit bien qu'on a des pertes audio, pas de grésillement, pas de saturation, mais juste il manque des éléments à la musique. Alors pour ceux qui ne sont pas équipés du player Devialet, je vous ai enregistré avec mon micro du coup la différence entre les deux, mais il faut savoir que ça ne rendra pas comme si c'était chez moi ou ce sera chez vous, parce que bah d'une, le micro a ses limites et avec la compression YouTube ça n'arrangera rien. Mais bon, j'ai quand même fait quelques essais et on entend quand même quelques petites différences. Et par ailleurs, je suis curieux d'en voir dans les commentaires si vous aussi vous avez fait ce genre de test avec d'autres musiques pour vraiment qu'on se rende compte de la différence. It's dark and hell is hot. Ain't no sunshine in this song. Only darkness every day. Ain't no sunshine when it's on. 'Cause when it's on, you niggas know the beat gone every time. 'Cause we gon' play. Who turn out the lights? Is what niggas be saying. Now you don't wanna fight, but y'all niggas be playing. Thinking it's alright, keep playing with that rope. And you gon' know tonight when you land in that hole. Dirt getting tossed in your grave. Preacher said you was brave, but now it's all over. One of the many, plenty, I done gave it to. Ain't no Même si je reste très bluffé par le player Devialet, il faut avouer que le système audio gauche-droite est complètement à la traîne. Je n'arrive vraiment pas à distinguer un son qui est censé provenir de gauche ou de droite, ou même pire, de derrière moi. Alors forcément, ce problème est inexistant avec un ampli et des enceintes dispersées aux quatre coins de votre salon. Alors oui, c'est vrai, c'est moins beau, il faut passer les câbles, mais il faut avouer que ça fonctionne largement mieux. Alors dans l'histoire, qui l'emporte? Pour ma part, même si je suis équipé des deux systèmes, la Freebox Delta reste quand même un gros coup de cœur pour ma part. Je n'ai pas à me prendre la tête pour les réglages audio, à dire sur la télé que le son arrive sur l'ampli, que sur l'ampli lui dire bah c'est telle entrée que tu dois sortir. Là sur la Freebox j'ai juste à cliquer sur deux boutons, ça fonctionne et au pire des cas bah, j'utilise mon Bluetooth et c'est encore plus rapide. Alors oui l'ampli fonctionne mieux mais la Delta est tellement facile d'utilisation qu'elle prend haut la main. Et croyez-moi en soirée c'est beaucoup plus facile comme ça et de toute façon croyez-moi vos invités après 3 verres ils entendront pas la différence. Le player Devialet était fourni avec deux télécommandes au tout début de sa commercialisation, et ça c'était uniquement pour les 70 000 premiers abonnés. Une classique baptisée Soft Touch et une autre télécommande tactile contextuelle. Aujourd'hui, seule la Soft Touch est livrée quand vous commandez la Freebox Delta, mais il est tout à fait possible de commander la tactile depuis l'espace abonné Freebox. Alors il faut savoir qu'au tout début, la télécommande tactile était une plaie à utiliser avec tous les bugs qu'elle avait, elle était juste inexploitable, inutilisable et limite elle vous faisait même planter votre Freebox. Aujourd'hui, après de multiples mises à jour, plus aucun bug n'existe, heureusement Free a vraiment fait le nécessaire par rapport à ça et c'est beaucoup plus agréable. Après le truc c'est pas qu'elle est pas bien cette télécommande, c'est juste qu'elle est pas intuitive par rapport à la Soft Touch. Avec la Soft Touch, les boutons tombent sous les doigts, tout est logique et intuitif, mais c'est pas du tout le cas avec cette télécommande tactile. Je me trompe souvent de touche car aucun repère et même après des mois d'utilisation je m'y fais toujours pas, je suis toujours obligé de regarder la télécommande pour savoir où je dois cliquer. Alors on va la faire court, maintenant j'utilise que la Soft Touch, bien plus facile d'utilisation. Encore une fois cet avis ne concerne que moi, la tactile est vraiment très bien, c'est une superbe télécommande, mais je la trouve vraiment moins facile d'utilisation. Les assistants vocaux, ils font partie intégrante de notre société, et pourtant, bah j'ai toujours un peu de mal avec ça. Je trouve ça encore un peu trop long et pas assez clair. Je prends l'exemple de tout à l'heure par rapport à mes volets roulants, si je dis pas « Ok, Freebox ferme les volets du salon », ah bah ça fonctionne pas. Elle me dit qu'elle a pas compris la demande. Ok, Freebox, ferme les volets. Je n'ai pas compris quel volet vous vouliez contrôler. Ok, Freebox, ferme les volets du salon. Ok,
Ferme les volets ou ferme tous les volets sont à mes yeux la même fonction, mais bah apparemment pas pour la Freebox. Ce qui fait qu'au final je peux pas paramétrer séparément chaque volet. La Freebox a toujours voulu appairer l'ensemble de mes volets roulants alors que j'ai bien une télécommande pour chaque volet, mais ça n'a jamais fonctionné. Puis bah au final on se retrouve à appuyer sur le bouton parce que c'est beaucoup plus facile. Pour le reste, du genre demander la météo ou toute autre fonction basique, pas de soucis, que ce soit OK Freebox ou Alexa, ils comprennent bien les demandes. Même si encore une fois je préfère prendre mon téléphone parce que j'en ai pour 10 secondes à cliquer sur l'application, alors que là le temps que la Freebox m'énumère la semaine entière, j'en ai pour 2 minutes. Pour Alexa je m'en sers pas, je n'ai aucun objet de domotique chez moi, mais bon d'après les retours sur internet ça fonctionne très bien. Mais après je n'ai aucun doute sur le potentiel des assistants vocaux, je pense que plus le temps va passer, plus on va être inséparable avec ces produits. Encore peu répandu, je trouve surtout mon bonheur sur Netflix avec quelques séries et films compatibles ou alors sur YouTube, mais ça se fait vraiment très rare. Il n'y a pas à dire, ça change tout, il faut forcément une télé compatible, mais dès que vous y avez goûté, ça n'a rien à voir. Les couleurs sont plus naturelles, l'image est plus fine et le rendu est vraiment meilleur. Mais bon, après ça dépend aussi de votre connexion, hein. Forcément moi si je prends mes 7 mégas c'est un peu compliqué de regarder des trucs en 4K, donc forcément ça dépend quand la 4G n'a pas décidé de faire grève. Alors, à mes yeux, que vaut réellement cette Freebox Delta? Malgré un démarrage vraiment très compliqué, entre des livraisons hyper lentes et puis des différents bugs comme le bouton sur le Freebox Devialet qui allumait et éteignait le micro en permanence, Free a vraiment fait le nécessaire pour tout faire via des mises à jour et ou prendre en garantie les Freebox Devialet qui étaient défectueuses. Aujourd'hui, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Même s'il reste 2-3 bugs à régler, l'ensemble est vraiment beaucoup plus stable qu'au départ. Si on devait comparer avec les concurrents de Free et leur box très haut de gamme, Free en sort largement gagnant. Au niveau du prix, ce n'est pas Free le grand gagnant. Il y a Bouygues en premier, Orange en second, qui vient ensuite avec Free et enfin SFR. Mais dans le lot, seul Free est sans engagement. Seul Free vous propose 350 chaînes à regarder, même si entre nous 350 chaînes ça commence à faire beaucoup. Pas de frais d'activation contre 50 € pour les concurrents. Si comme moi vous avez besoin d'un second décodeur, c'est les moins chers, ils coûtent 2 € par mois. Le player est votre propriété, le disque dur aussi, et la Freebox Delta est la plus polyvalente de toutes les box sur le marché actuel français. Si demain vous décidez d'aller taper dans le très haut de gamme, allez chez Free. Je suis persuadé qu'avec le temps, Free réglera vraiment tous les soucis. Ils ont déjà fait beaucoup de boulot par rapport à ça et rien n'empêche qu'en plus ils peuvent apporter de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure. La Delta a encore de beaux jours devant elle, même s'il ne se passe pas une semaine sans que je l'insulte avec des noms d'oiseaux parce que cette 4G me rend fou. Il faut vraiment avouer que Free a vraiment bien joué son jeu. J'espère que ces vidéos vous ont replu, encore une fois j'attends vos retours dans l'espace commentaire. Pensez à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à la partager à vos proches s'ils sont encore un peu sceptiques avec cette Freebox Delta, et pensez à vous abonner pour voir les futures vidéos. Salut!